Et bonjour à tous. J'avais envie d'aborder avec vous un sujet récurrent dans mes accompagnements, qui est le fait de quitter quelqu'un qu'on aime. Moi, j'aime bien dire souvent à mes amis pour rigoler que moi, je ne suis pas love coach. Je n'aide pas les gens à rencontrer l'âme sœur ou je ne sais quoi. Mais dans 80% des cas, si c'est pas 90% des cas, des personnes que j'accompagne sur des thématiques, c'est ma fenêtre qui fait des courants d'air, sur des thématiques liées au couple, et bien souvent c'est des personnes qui sentent qu'elles sont en train de, qui ont besoin d'autre chose, qui sont en train de passer un cap dans leur vie, un palier, finalement des personnes qui ont envie de déployer leurs ailes et qui sentent bien qu'il y a un décalage qui se fait dans le couple. Or, la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est que la prise de conscience, c'est que c'est des personnes qu'elles aiment profondément et qu'elles n'ont pas envie de quitter, en tout cas, elles n'arrivent pas à les quitter parce qu'elles ont toutes les bonnes raisons de rester. C'est-à-dire que, entre guillemets, elles n'ont rien à reprocher à leur partenaire, en fait. Il y a souvent beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, mais de la confiance, etc. Et donc, il n'y a pas de problème, en fait, vraiment, dans le couple. Mais elles sentent que c'est comme si, en restant dans cette relation-là, elles avaient l'impression d'être étriquées d'une certaine façon, pas, pas à cause de l'autre, mais elles, en restant dans cette situation, elles ont l'impression d'une certaine façon de s'auto-censurer, de ne pas déployer pleinement leur potentiel, de ne pas être vraiment qui elles sont vraiment aujourd'hui. Et souvent, c'est ce qui se passe dans des couples qui ont une certaine durée, c'est que avec le temps, eh bien, c'est naturel, nous changeons. Et donc, souvent, les personnes, en tout cas, qui viennent à moi, c'est des gens quand même qui cheminent au niveau spirituel et au niveau de leur développement personnel. Et forcément, ça fait bouger les lignes au niveau des besoins, des aspirations, des envies. Or, quand le conjoint ou la conjointe n'est pas dans cette démarche-là, eh bien, à un moment, ça crée un décalage où il y a un manque de compréhension, où on sent que on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde et qu'il y a des sujets qu'on a du mal à aborder, on ne se sent pas totalement compris, on se sent pas tellement vu et reconnu pour qui on est, pour nos besoins ne sont pas compris. Et donc c'est souvent délicat, mais du coup c'était aussi pour partager un peu dans cette vidéo, c'est pas forcément des conseils que je vais transmettre, mais que oui, c'est possible de quitter quelqu'un que l'on aime euh, parce qu'on sent, même si c'est pas rationnel, on n'a aucune raison rationnelle de quitter cette personne-là, mais on sent qu'on doit le faire. Parce que si on ne le fait pas, euh, on sent qu'on va pas pouvoir vraiment se déployer pleinement et être complètement épanoui. Et c'est là où c'est important de ne pas rester seul, parce que c'est une décision qui est difficile à prendre. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que si ce que je suis en train de dire vous parle, euh, résonne en vous, eh bien peut-être que il est peut-être temps d'arrêter de chercher des bonnes raisons, d'attendre d'avoir des bonnes raisons pour quitter quelqu'un que vous aimez. La seule raison, c'est parce que vous sentez, et je parle, quand je dis sentir, c'est vraiment dans le corps, c'est pas votre tête, parce que votre tête, bien sûr, va vous dire, mais pourquoi tu le quitterais, tu as toutes les bonnes raisons de rester, et tu vas jamais trouver mieux, etc. Mais si en profondeur vous sentez qu'une partie de vous, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de cette relation-là et pas forcément de cette personne. Parce qu'on peut quitter quelqu'un en bons termes et on peut quitter quelqu'un qu'on aime en restant bons amis. Et c'est pas à l'autre qu'on dit non quand on met fin à la relation. Justement, c'est à la relation de couple à laquelle on marque un stop, pas forcément à la relation humaine, amicale et j'allais dire d'amour avec l'autre. On peut continuer à aimer l'autre d'une autre façon qu'en étant
en couple, en fait. Il y a tellement d'amour possible, tellement d'amour différent, et souvent on a tendance à se raccrocher à une vision de l'amour un petit peu étriquée, qui en gros, soit c'est mon ami, soit c'est mon amant, en fait. Mais il y a plein d'autres façons d'aimer quelqu'un, et, et en tout cas, voilà, je sais pas si ce que je dis est clair et si c'est une vidéo utile. En tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'en tout cas, moi, mon expérience et surtout toutes les personnes que j'accompagne dans cette démarche-là, bien souvent, elles n'ont pas de bonnes raisons de quitter la personne et pourtant, elles décident de le faire. Et et en fait, c'est parce qu'elles disent oui à leur vraie liberté intérieure. Je vous souhaite une très belle journée.